maintenant. Amen. Je vous invite à prendre place. Voilà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai commencé une mini-série de prédications sur la paix de Dieu, lors des 2 dimanches précédents. Et nous avons évoqué d'abord la paix que le Christ donne à ses disciples peu de temps avant de les laisser, sachant qu'il va être livré. Il leur donne une paix que nul autre ne peut donner, que le monde ne peut pas donner, cette paix qui vient de sa présence à nos côtés à chaque instant. Et puis nous avions parlé dimanche dernier de cette paix de Dieu qui découle de notre communion avec le Seigneur et qui dépasse toute intelligence, toute notre faculté de penser et de réfléchir. Ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un autre aspect de la paix de Dieu à partir d'une formule qu'on trouve utilisée par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa lettre aux Romains. Et il ne parle pas de la paix de Dieu, mais il parle de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Qu'est-ce que cette paix avec Dieu? Est-ce que ça veut dire que nous sommes en conflit avec Dieu? Est-ce que ça veut dire que nous devons faire la paix avec Dieu? Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui, cette paix avec Dieu? On va tenter de répondre à ces questions à partir d'un texte qui intervient dans l'Épître aux Romains après une présentation assez longue, assez détaillée du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Paul commence par remonter aux origines, à la création, et avec la réalité universelle du péché, ce mal qui est en chacun de nous, en allant jusqu'à la mort en sacrifice du Christ, sa mort et sa résurrection à notre place, dont nous recevons par la foi les bienfaits aujourd'hui. Il a dressé un petit peu tout ce panorama du plan de salut de Dieu. Et puis, il arrive au chapitre 5, à cette affirmation de la paix avec Dieu que nous allons lire. Je vous invite à lire au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, les versets 1 à 11. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons par la foi eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermes. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Jusqu'ici, la lecture de cette épître de Paul aux Romains. Alors, comme très souvent chez l'apôtre Paul, et en particulier dans l'épître aux Romains, c'est un texte assez dense, il y a beaucoup de choses dans ce texte, une argumentation solide, et Paul se situe à 2 niveaux dans son argumentation. Il y a un niveau théologique, global, mais il y a aussi un niveau plus personnel, qui est de l'ordre de l'appropriation.
On va décortiquer ça un petit peu en deux temps et puis voir les conséquences que cela peut avoir pour nous. Et nous arrêter d'abord donc sur ce niveau théologique global au cours duquel l'apôtre Paul évoque, on pourrait dire, les relations entre l'humanité en général et Dieu. Et il évoque en cela la réalité d'une humanité ennemie de Dieu. Il s'appuie en quelque sorte, dans cette argumentation-là, sur une rupture fondamentale. Il y a une rupture fondamentale qu'il a finalement déjà évoquée dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qu'il évoquera encore par la suite. Cette rupture fondamentale, c'est le récit qui nous en est fait dans les premiers chapitres de la Bible, dans la Genèse. Vous savez, le récit du Jardin d'Éden, où l'humanité s'est coupée de son Créateur en voulant devenir son propre Dieu. Ça, c'est la rupture fondamentale dans la relation entre l'humanité en général et Dieu. Dans le Jardin d'Éden, c'est la tentation du serpent, disant à l'homme et à la femme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une prétention à l'autonomie, et une autonomie sans Dieu, décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, sans référence à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la suite, qu'on n'a pas lu, à partir du verset 12, il va développer ce parallèle avec l'apparition du mal, du péché, avec le personnage d'Adam. Donc c'est cet épisode du Jardin d'Éden, une rupture fondamentale. Mais c'est aussi l'épisode du déluge, qui apparaît un tout petit peu plus loin, alors que l'humanité s'enfonce de plus en plus dans le mal, n'en faisant qu'à sa tête, ce qui conduit au déluge. C'est aussi l'épisode de la tour de Babel qui intervient encore un peu après dans les premiers chapitres de la Genèse, où l'humanité a voulu construire une tour qui touche les cieux, façon de dire de monter jusqu'à la place même de Dieu et donc de ne plus avoir besoin de lui puisqu'on arrive avec notre tour jusque là où Dieu réside. Ces récits, qui ont aussi une dimension symbolique, répètent d'une certaine façon le même schéma d'une humanité qui est en rupture avec son Créateur. C'est sur ce fondement que Paul s'appuie d'abord pour évoquer cette réalité d'une humanité ennemie de Dieu. Et c'est ce schéma qui, dans les premiers chapitres de la Genèse, apparaissent et réapparaissent et se renouvelle chaque fois, montre bien que cette rupture-là, elle est profondément ancrée dans l'humanité, dans le cœur de tout homme. Et c'est en cela que l'humanité est ennemie de Dieu. Paul utilise l'expression au verset 10. Elle s'est coupée elle-même de son Créateur. Et cette rupture-là, cette rupture fondamentale, elle continue de se manifester dans le monde jusqu'à aujourd'hui, dans toute l'histoire. C'est l'histoire des régimes totalitaires, des violences, des oppressions systémiques qui ont des conséquences sociales, économiques, environnementales. Enfin, on n'a qu'à regarder autour de nous pour se rendre compte de ce qui se passe lorsque l'humanité vit sans Dieu, en rupture avec son Créateur. Cette humanité ennemie de Dieu, elle est là, toujours là. Elle change de visage, elle a changé de visage, elle changera de visage encore dans l'histoire, mais elle demeure là, bien réelle. Et la réponse de Dieu, sa réponse à cette humanité ennemie, a été d'envoyer son Fils, d'envoyer le Christ. Il a pris l'initiative de la réconciliation. Quand nous étions encore sans force, c'est le verset 6, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Et Paul souligne avec force que c'est là la marque d'une pure miséricorde de Dieu, de sa grâce. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime, c'est le verset 8. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est le mystère de la croix, par lequel le Christ meurt à notre place, victime de l'humanité ennemie de Dieu, lui le juste, pour nous les injustes. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes, dit Paul,
Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voilà, résumé dans les grands traits, l'argumentation théologique globale de Paul qu'il y a dans ce passage et qui s'appuie sur les chapitres précédents. Vous pourrez relire tout le début de l'Épître aux Romains en rentrant à la maison tout à l'heure, si vous voulez, pour voir un petit peu toute la profondeur de l'argumentation théologique de Paul, qui parle de ce problème fondamental d'une humanité sans Dieu qui est ennemie de Dieu. Ça, c'est le niveau théologique global de son argumentation. Mais il y a aussi un niveau plus personnel dans l'argumentation, qui est de l'ordre de l'appropriation. En fait, c'est en particulier l'usage du « nous » dans ce passage. Paul dit « nous ». Il aurait pu dire la même chose en parlant, je ne sais pas moi, de façon impersonnelle, en parlant de l'humanité ou en parlant des croyants. Les croyants sont maintenant en paix avec Dieu. Non, il dit « nous sommes maintenant en paix avec Dieu ». Il pourrait dire « l'humanité était ennemie de Dieu ». Non, il dit « nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec nous ». Le fait qu'il utilise ce « nous », cette première personne du pluriel dans son argumentation, eh bien, fait de sa démonstration théologique une démonstration personnelle qui nous inclut. Paul qui l'écrit, nous qui lisons, nous sommes concernés par ce qu'il dit. Et il appelle ses lecteurs à s'inclure dans ce nous. Paul, ici, nous invite tous, personnellement, à ce chemin de réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas seulement l'humanité en général et Dieu qui est concerné, c'est chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Cette question de la paix avec Dieu, elle ne se résout pas seulement d'une manière théologique abstraite. Elle se résout ou ne se résout pas dans notre vie à chacun, à chacune. L'apôtre Paul nous invite à prendre conscience que nous avons tous besoin de faire la paix avec Dieu. Et ça, pas seulement les athées convaincus, ceux qui seraient en guerre ouverte avec Dieu, ça existe, on peut être convaincu et militant dans l'athéisme, de dire que Dieu n'existe pas. Alors là, évidemment, une sorte de guerre ouverte avec Dieu, en quelque sorte. On comprend que là, il y a besoin de faire la paix avec Dieu. C'est évident. Pour le non-croyant, faire la paix avec Dieu, c'est d'abord choisir le chemin de la foi. C'est d'abord renouer le contact qui a été perdu avec le Créateur en répondant à l'initiative prise par Jésus-Christ. Ça, c'est le chemin de la foi, qui est le chemin de la réconciliation avec Dieu pour le non-croyant. C'est le début du chemin, c'est la première étape décisive dans une réconciliation avec Dieu. Et Paul invite ceux qui aujourd'hui ne croient pas, ceux qui aujourd'hui s'opposent à Dieu ou sont en guerre ouverte, entre guillemets, avec Dieu, à considérer ce chemin-là et à entrer dans ce chemin de foi qui est aussi un chemin de réconciliation avec le Créateur. Mais c'est le début du chemin seulement. Ce qui veut dire que le croyant devra aussi parfois refaire la paix avec Dieu. Pas forcément parce qu'on se sera mis en conflit ouvert avec Dieu, quoique ça peut arriver. Vous savez, les chemins de foi sont parfois compliqués. Il peut y arriver qu'on ait envie de tout balancer et que parfois on rejette le Dieu qui pourtant s'est manifesté dans notre vie. Ça peut arriver. Le chemin de réconciliation, de retour envers le Créateur est toujours possible. Là, il y a parfois un besoin urgent de refaire la paix avec Dieu. Mais de manière peut-être plus discrète, mais non moins réelle, nous pouvons, en tant que croyants, parfois être appelés à refaire la paix avec Dieu. Quand, par exemple, nous tenons Dieu pour responsable de malheurs qui nous arrivent, quand, pour une raison ou pour une autre, nous en voulons à Dieu. Ça peut nous arriver d'en vouloir à Dieu. Et là, peut-être qu'on a besoin de
refaire la paix avec lui. Peut-être aussi de manière plus subtile encore, quand concrètement dans notre vie, nous menons notre barque tout seuls, sans lui, quand nous décidons seuls de ce qui est bien ou de ce qui est mal, qu'on s'est écarté finalement de notre dépendance fondamentale avec Dieu, là on a peut-être besoin aussi de refaire la paix avec lui. Parce que dans ces cas-là, d'une certaine façon, nous nous sommes laissés de nouveau embarquer par cette humanité ennemie de Dieu, dont il reste toujours un peu quelque chose au fond de nous. C'est ce que Paul ailleurs appelle le vieil homme. On a un vieil homme dont il faut sans cesse se débarrasser. Il reste toujours quelque chose en nous. C'est de ce vieil homme que Martin Luther aurait dit qu'il a voulu le noyer, mais que le bougre savait nager. Ça traduit bien cette expérience-là. Peut-être aussi celle que Paul, un peu plus loin au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, dira « Mais je fais ce que je ne veux pas, et ce que je veux, je ne le fais pas ». Enfin, cette lutte, ce combat intérieur qui fait que cette humanité ennemie de Dieu, ce vieil homme, ce vieil être humain-là, sans Dieu, est encore quelque part un peu au fond de nous. Il refait surface parfois et nous demande alors de refaire la paix avec Dieu. Refaire la paix avec Dieu pour le croyant, c'est retrouver le chemin de la foi, retrouver le chemin de la confiance et de l'abandon à Dieu. Et je crois que ça fait partie de notre cheminement de croyants, à tous, un jour ou l'autre. Il faut simplement le reconnaître, il faut en être lucide par rapport à ça, et ne pas oublier que Dieu est toujours prêt à refaire la paix avec nous si nous revenons à lui. Et c'est important parce qu'il y a un véritable impact de la paix de Dieu, de la paix avec Dieu dans notre vie. Paul l'évoque dans ce texte. Il évoque cet impact personnel de cette paix retrouvée avec Dieu, qu'elle soit celle du non-croyant qui découvre la foi ou du croyant qui retrouve pleinement la confiance et l'abandon en Dieu. C'est là que la paix avec Dieu rejoint la paix de Dieu. Elle nous procure une force incroyable au quotidien. Elle nous donne une espérance. Paul parle de cette espérance au verset 2, l'espérance de la gloire. Par Jésus, nous avons par la foi eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et ça, c'est une perspective qui change tout. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quoi qu'il nous arrive, nous avons un horizon qui ne s'arrête pas à cette vie ici-bas. Un horizon qui s'étend jusque dans l'éternité. Et rien, ni personne, ne pourra jamais nous ôter cela. Cette espérance que nous avons dans la mort et la résurrection du Christ, elle change notre regard sur les épreuves de la vie. C'est l'enchaînement étonnant des versets 3 et 4 dans notre texte, qui commence par une affirmation paradoxale. Nous mettons notre fierté même dans nos détresses. C'est paradoxal, surprenant. Et il enchaîne, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Il y a là une chaîne qui conduit à l'espérance, qui est une force formidable pour affronter les épreuves et les difficultés de la vie. On n'est pas du tout ici dans une sorte de masochisme spirituel où le croyant se réjouirait de ses épreuves et de ses détresses. Super, c'est formidable, je suis dans l'épreuve. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est plutôt l'affirmation qu'il y a en Dieu une paix qui permet d'aborder les épreuves d'une façon différente, qui nous permet de voir au-delà des détresses, parce que nous savons que Dieu est de notre côté, quoi qu'il arrive. Nous sommes en paix avec lui, il est en paix avec nous, il est de notre côté. Et plus encore, dans nos détresses, Dieu peut même changer le mal en bien
Parce qu'au bout de cet enchaînement, il y a l'espérance. Au bout, il y a la gloire qui nous est réservée. En somme, et je conclurai avec cela, être en paix avec Dieu, c'est aussi être en paix avec soi-même et trouver la paix même dans l'épreuve. Parce que Dieu est de notre côté, quoi qu'il arrive. La paix avec Dieu nous procure la paix de Dieu, cette paix que nul autre ne peut nous donner, une paix qui dépasse toute intelligence. Amen.